À moins d'être déscolarisé, on est tous déjà passés par le collège. Passage obligé pour avoir le diplôme pas diplômé, / le brevet. Mais bref, c'est pas de ça que je voudrais vous parler. En effet, je vais vous parler de ma pire expérience au collège. Celle qui m'a fait dire que l'éducation nationale sont presque aussi incompétents que notre gouvernement. Tout commence à la rentrée de 5ème quand je découvre ma nouvelle classe. Je scrute un peu les lieux et là, qui je vois ? Seb, mon pote de 6ème avec qui j'ai fait le con toutes les vacances. Donc là, j'étais super heureux de voir qu'il était dans ma classe, mais je sentais un truc de différent chez lui. Bref, le premier quart de l'année se passe plutôt bien, et vers octobre-novembre, je me souviens précisément de ce qui s'est passé. Le prof de sport entre dans le vestiaire et nous demande de prendre l'aspirateur en passant pour le mettre dans le placard à balai. Jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire. Sauf que là, il y a un fils de pute qui commence à faire une blague. Hey Calix, MDR, le prof il a voulu t'aspirer parce que t'es une poussière. Lol. Cette putain de blague absolument pas drôle a fait rire tous ses potes les enculés, ils ont pas arrêté de me bassiner avec pour au moins la moitié de l'année. Évidemment, je pouvais pas laisser ça impuni. De plus, devinez qui s'est joint à la fête, comme la petite pute qu'il est. Donc évidemment, je parle bien de Seb. Eh oui, étonnant, non? Qui a rien trouvé de mieux à faire que me traiter de petite merde devant tout le monde. Bon, à partir de maintenant, je vais plus les insulter. Reprenons. Et donc, comme tout citoyen civilisé, démocratisé dans la France de Macron, je suis allé me plaindre à la CPU. Pire erreur de ma vie, si on me demande. Je vous jure, j'ai halluciné de son niveau de battage de couilles à ce moment-là. Parce que devinez ce qu'elle m'a dit, hein, comme la bonne fonctionnaire qu'elle est quand je lui ai expliqué la situation. Le fait qu'il t'ait traité de poussière ou alors de petite merde ne constitue en rien quelque chose de grave. Ce sont que des querelles d'enfants de 8 ans. Veillez à ne pas me déranger pour si peu. Du coup ça a pas manqué, j'ai pris Seb en 1v1 dans les couloirs quand personne regardait, et je pense que je n'ai jamais été aussi content de frapper quelqu'un à ce moment-là. Et à un moment, dans un excès de colère, je commence à le choper par le callback et l'envoyer contre le mur. Je lui ai fait un trauma crânien et il est pas venu en cours pendant 1 semaine. Et vous savez c'est quoi le pire ? C'est qu'on est redevenus potes. Le syndrome de Stockholm en intraveineuse. Mais le bonheur ne fut que de courte durée, car ça s'est ébruité et on s'est retrouvés tous les deux convoqués chez la CPE. Et la principale adjointe. Évidemment, la même CPE qui a pas voulu faire son taf la dernière fois. Oh shit. Here we go again. Et puis surtout, la principale adjointe qui est, je vous le rappelle, l'équivalent de Akainu à Marineford. Et cette situation était injuste, car si elle avait fait son taf correctement, au lieu de juste ignorer le problème, bah j'en serais pas là à me faire enchaîner pendant 20 minutes sur le fait que je me sois légitimement défendu et que pour elle, ce soit moi, le méchant de l'histoire. Et donc, à la fin de cette, Moi je dis Hagra, Hagra. Ils ont appelé ma daronne pour qu'on ait un conseil. C'était pas un conseil de discipline, mais grosso merdo, c'était un peu la même chose. On était autour d'une table ronde. J'ai dit ronde, bordel. Je me serais cru au tribunal. Il y avait ma daronne assise juste à côté de moi, et en face, Akainu et ma prof d'espagnol qui était aussi ma prof principale. Et là, je me pose 2 secondes parce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi cette prof a été la raison majeure de tout ce qui m'est arrivé pendant cette année. Elle avait une manière de procéder qui voulait que chaque jour soit une vie de classe avec elle. En gros, on rentrait dans la classe et elle nous demandait s'il y avait eu des problèmes dans la semaine. Et là, vous allez me dire, mais c'est génial, enfin une prof qui prend en considération ses élèves. Et ça aurait pu être génial si elle ne cherchait pas systématiquement les problèmes là où il n'y en avait pas. Je vous jure, c'était lunaire, j'avais l'impression que c'était l'omerta chinoise tellement il y avait de balance au mètre carré. De plus, elle encourageait à dire tout ce qui se passait dans la classe, mais vraiment tout, histoire d'avoir le contrôle de partout, comme un troisième œil. À la fin, je faisais littéralement plus confiance à personne, parce que c'était tous devenus des vendus. Je pouvais pas confier un seul truc à quelqu'un sans qu'il le répète à la prof. Un cours normal avec elle, ça ressemblait à ça. Oh là, mes petites Paella. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ah, vous étiez vraiment incredible, les 5e 6. Attendez, madame, ça c'est de l'anglais. Callate. Maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé en détail pendant cette semaine. Je veux tout savoir. Et là, c'est le moment où s'est envoyé des ténèbres, affirme dans le plus grand des calmes. Madame, il se trouve qu'en cours de sport, Calix nous a frappé sans aucune raison. Ah. Est-ce exact, Calix ? Bien sûr, je réponds oui, en n'oubliant pas de dire que eux aussi m'avaient provoqué en lui énumérant les insultes, les moqueries qui devenaient vraiment relous. Muy bien. Est-ce exact, la classe ?
Je n'ai jamais vu, que dis-je? Je n'ai jamais entendu un mensonge d'une telle ampleur. Il faut le voir pour le croire. Et même en le voyant, j'en croyais pas mes yeux. Ils avaient juste tout nié en bloc et m'avaient accusé à leur place. Et peut-être que j'aurais été pris au sérieux si cette prof ne croyait pas systématiquement les plus nombreux. C'est-à-dire que si t'étais tout seul pour te défendre, bah t'étais dans la merde, poteau. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Pourquoi j'ai été considéré comme un fichier S dès que quelqu'un rapportait quelque chose sur moi. Bref, tout ça pour dire que le conseil qui ressemblait plus à une prise d'otage était, mais alors pas du tout en ma faveur. Des fausses accusations en l'air, mes lacunes pointées du doigt sur les murs. Poto, je me suis jamais fait autant enchaîner que ce jour-là. Et le pire, c'est que ma daronne croyait absolument tout ce qu'il disait. Maman, je t'aime très fort, mais ça te tuerait de réfléchir 2 minutes? Zéro preuve. Zéro vérité, mais tout pour abattre. À la fin, j'avais même plus la force de me défendre. Après ce massacre, on m'a placé sous surveillance. Comme si j'avais fait du haps. Et s'il se passait encore un incident supplémentaire, on me renvoyait. Donc là, vous imaginez bien que les petits bâtards de ma classe y ont vu une véritable mine d'or. Que dis-je? Une clé permettant de me bannir à tout jamais de leur champ de vision. Et devinez ce qu'ils ont fait? Oui, vous l'avez? Évidemment, ils ont rajouté une couche de merde sur mon dossier, bien rempli déjà. Bref, je vous passe les détails, mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Ils ont inventé des histoires toujours plus absurdes pour m'incriminer, et ça a marché. Je fus pour leur plus grand plaisir viré. Ou plutôt changer de classe. De loin mon deal le plus avantageux. Je suis passé de la 5e 6 à la 5e 1. Par contre, au début, quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a pas fait trop plaisir. Parce que je me suis jamais fait autant niquer par mon daron que ce soir-là. Mais hormis ça, c'était sûrement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Car en me pétant, j'ai retrouvé d'autres potes, l'ambiance était infiniment meilleure que l'autre classe de communistes. Et surtout, on a fait un bête de voyage en forêt, avec notre prof principal qui était aussi chasseur. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais faire une mention à mon meilleur ami Cross, qui m'a soutenu pendant toute cette période très compliquée. Sans lui, je pense que cette vidéo n'aurait jamais vu le jour, car même si vous vous faites harceler, démoraliser et que tout le monde est contre vous, c'est là que vous devez leur montrer que oui, vous êtes une personne avec de la valeur, qui ne leur plaît peut-être pas, mais retenez que ce qui est important pour vous, c'est de plaire avant tout aux personnes qui comptent vraiment pour toi. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, ça me soutiendrait énormément. Et si vous avez vécu des histoires similaires, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!